question est directe. Prévention. On m'a dit que mes pertes d'exploitation étaient couvertes, mais mon assureur me dit que non. Ah, Que dois-je faire? Avant de te répondre, Patrick, c'est bien une réponse d'assureur. Avant de répondre à cette question, le sujet de la prévention pour un assureur est un sujet majeur, puisque le métier de l'assureur est d'indemniser un sinistre. Jusque-là, tu seras d'accord avec moi. Mais il est aussi de tout faire pour que le sinistre ne se produise pas. Et ça passe par la protection de ton outil de travail, de votre outil de travail, et la protection du dirigeant d'entreprise lui-même. Deux thématiques, rapidement, pour vous donner des pistes. La protection de son outil de travail, c'est analyser sa multirisque professionnel. On va notamment parler de la perte d'exploitation, je vais y revenir après pour répondre à ta question. La deuxième piste de travail, c'est la protection sociale du dirigeant d'entreprise. Suivant son statut, qu'il soit dirigeant d'une SA, gérant majoritaire d'une SARL, d'une EIRL, la protection sociale va être différenciante. Donc il faut travailler et faire un audit avec son assureur sur ces deux thématiques. La question sur la perte d'exploitation est un sujet majeur qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, et c'est une garantie essentielle de ton contrat multirisque professionnel. Malheureusement, je vais devoir répondre non à cette question, puisque la pandémie est un événement qui n'est pas garanti. La pandémie n'est pas une épidémie. La pandémie est un risque sismique qui aujourd'hui ne pouvait être provisionné finalement par les contrats d'assurance. La perte d'exploitation est versée, est indemnisée par l'assureur suite à certains événements garantis, qu'on retrouvera dans les conditions générales de la majorité des contrats. Et je vais y revenir après à ça. Un dégât des eaux, une catastrophe naturelle, un événement climatique, un incendie majoritairement, qui permettrait effectivement de subvenir aux conséquences financières de l'arrêt d'activité et de permettre aux dirigeants d'entreprise de lui laisser jusqu'à 12, 18 mois, voire jusqu'à 24 mois, la perte d'exploitation peut s'étendre jusqu'à 24 mois, pour l'aider à reconstruire son bâtiment, reconstruire sa clientèle et redémarrer. Donc malheureusement, la pandémie n'est pas prise en charge. Quelles sont les pistes? On a constaté que environ 2-3% du marché étaient des contrats qui avaient été certainement rédigés et qui comportaient quelques coquilles. Coquilles dans lesquelles des exclusions pour pandémie ne seraient pas clairement notifiées. La recommandation que je pourrais faire serait la suivante, c'est-à-dire, pourquoi pas solliciter un avocat, de manière à ce qu'il épluche le contrat. Mais la première chose à faire est d'écrire à son assureur recommandé et lui demander qu'il vous réponde à l'appui des conditions générales du contrat et des articles de ces conditions générales, de manière à formaliser son refus. Voilà pour la partie perte d'exploitation. La deuxième question, j'ai perdu de la marchandise au moment du confinement, est-ce que je suis couvert? Vous avez la même réponse? Je risque de ne pas faire une bonne audience, mais malheureusement non, mais je vais nuancer. Quand on fait l'audit, je le disais tout à l'heure, de sa multirisque professionnel, de son outil de travail, il faut analyser l'activité, le chiffre d'affaires, il faut visiter son bâtiment, assurer son bâtiment. On valorise aussi son contenu. Dans ta question, j'imagine que notre internaute qui nous pose la question fait sûrement référence aux denrées alimentaires. C'était pas écrit dans la question, mais je pense que c'est ça. On a eu le cas. Pendant le Covid, des restaurateurs ont perdu ce qu'il y avait dans les frigos. On peut assurer des denrées alimentaires suite à un dommage électrique, suite à un événement climatique, suite à un dégât des eaux. On revient toujours aux événements couverts. Une autre, donc la réponse est non. Pas suite à pandémie, pas suite à fermeture administrative de cette nature. Maintenant, une piste, c'est appeler votre assureur, et même s'il ne pourra pas mettre en jeu une garantie contractuelle, dans 98% des cas, la piste, c'est peut-être d'échanger avec votre partenaire et d'essayer de négocier. Les assureurs ont été pour la plupart très ouverts, malgré tout, en tout cas les agents généraux d'assurance, les conseillers, pour essayer d'offrir une indemnité pour ne pas laisser les restaurateurs sans rien.
Voilà, donc il faut privilégier l'échange et la communication avec votre assureur pour essayer, tenter d'obtenir en partie réparation. Merci Sébastien. Merci Patrick, merci.